kopesa bomoi Yesu aye hawana se Yesu aye kopesa bomoi Yene mobikisi Yesu aye kopesa bomoi Yesu aye hawana se Yesu aye kopesa bomoi Yesu yo c'est-à-dire toute l'humanité, nous étions morts. Nous étions par notre faute séparés de Dieu. Voilà une situation qui ne plaisait nullement à celui qui nous avait créés à son image et selon sa ressemblance, si bien qu'il n'a pas reculé devant le prix qu'il fallait payer pour nous récupérer, pour nous avoir en communion, réconciliés avec lui, pour nous avoir avec lui, mais vivants. Et c'est toi la vie, Jésus. Comme nous le chantons, nous voulons en ce moment que la vie soit encore répandue à travers la parole que ce soir nous nous apprêtons à recevoir. Parle, Seigneur. Parle, Seigneur. Que l'homme s'efface. Que Dieu se voie et parle à son peuple. Nous avons prié ainsi au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Est-ce que nous pouvons applaudir pour le Seigneur? Pour le Seigneur. Mes frères, je vous dirai, quand vous devrez vous mettre debout pour lire la parole, pour le moment, veuillez vous mettre. Je bénis le Seigneur pour la présence de chacun et de chacune en ce lieu. Et je voudrais vous dire que je le fais en commençant par ma présence moi-même. Parce qu'il y a peu, j'étais très loin d'ici. Très loin. Et je craignais même de ne pouvoir arriver à temps. Le Seigneur a fait en sorte que je sois là. Je lui rends grâce. Et je me dis, sûrement pour mon frère, pour ma soeur qui est là, Dieu a aussi accompli un miracle. Ta présence ici est un miracle. Un miracle pour lequel nous devons bénir Dieu. Une chose est de décider de venir à la quinzaine, de venir au rendez-vous que nous avons chaque soir avec Dieu pendant ces temps où nous finissons le mois. Une autre est de parvenir à être dégagé et d'arriver. Et quand cela s'est produit, c'est un miracle. Que Dieu soit loué. Ainsi, nous avons vécu depuis le 13 décembre jusqu'à aujourd'hui, nous sommes le 24. Chaque soir, un miracle. Quelqu'un peut dire un miracle. Nous nous retrouvons, mes frères, avec le séminaire de Noël que nous avons incrusté dans notre quinzaine, dans notre marathon de prière. Pourquoi incrusté? Parce que nous nous préparons aussi pendant cette quinzaine à commémorer l'avènement du Seigneur, à nous souvenir de ce qu'un jour Dieu s'incarna et vint sur cette terre et il a été conçu pendant 9 mois et il a été mis au monde comme n'importe quel enfant. Cette naissance, c'est un grand événement parce que c'est l'aboutissement d'un projet,
d'une opération très longtemps et depuis l'éternité, préparée, concoctée par Dieu avec détermination, avec zèle, avec enthousiasme. Et quand Christ arrive, c'est un grand événement. C'est pourquoi nous ne voulons pas, nous qui sommes bénéficiaires de ce grand salut, nous ne voulons pas tout simplement ignorer ça. Nous voulons nous souvenir, nous voulons nous rappeler. Nous voulons ne pas oublier. Alléluia, alléluia. Ce sont des polémiques déjà dépassées. Est-ce que le 25 Christ est né? Est-ce que c'est dépassé? Nous avons choisi de le faire le 25 avec toutes les raisons bibliques et même logiques qu'il y a, mais nous pouvons aussi le faire un autre jour. Et même si on peut aussi se le dire, chaque jour nous fêtons Noël. Chaque jour nous célébrons Noël. On va en parler. On va en parler dans la suite. Né pour accomplir. Voilà le thème. Le thème. Le thème de ce séminaire que nous clôturons aujourd'hui. Le mardi, l'ancien Séraphin a ouvert, j'allais dire, les hostilités. Il a été suivi par le pasteur Prince hier. Aujourd'hui, j'ai la lourde responsabilité de leur succéder. Et humblement, je viens pour que le Seigneur nous parle et nous accorde de l'écouter sur ces sujets encore une fois. Nous lirons 2 textes. Le temps pour moi de vous dire le sous-thème tel que je l'ai formulé, tel qu'il est formulé. Il est venu accomplir la volonté de Dieu pour nous. Soulignez pour nous. Il est venu accomplir la volonté de Dieu, mais pour nous. Pas contre nous, pour nous. Il est venu accomplir la volonté de Dieu pour nous. J'aimerais lire avec vous les 2 textes. Le premier est dans Matthieu 5, verset 17. Et le second est dans l'Épître aux Hébreux. L'Évangile selon Matthieu, chapitre 5, verset 17. Bien-aimés, ceux qui le peuvent, nous pouvons lire ce texte debout. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Avant que Christ n'arrive, il y avait le rouleau des livres par lequel Dieu avait parlé à son peuple, inspiré par le Saint-Esprit, poussé par le Saint-Esprit, les hommes ont écrit. Christ dit sans ambages, sans tourner autour du pot, que je ne suis pas venu pour abolir la loi et les prophètes. La formule complète, c'est la loi, les prophètes et les écrits. Non, je suis venu pour accomplir. Nous verrons pourquoi. Alléluia. Un autre passage est assez long, mais je vous supplierai de supporter que nous lisions cela. C'est Hébreux chapitre 10, l'Épître aux Hébreux chapitre 10, verset 1, mais aussi verset 5 à 14. Verset 1, 5 à 14. Donc nous lisons 1, nous sautons jusqu'à 5, et des 5, nous allons jusqu'à 14. En effet, la loi qui possède une ombre des biens à venir et non l'exacte représentation des choses ne peut jamais, par les mêmes sacrifices qu'on offre perpétuellement chaque année, amener les assistants à la perfection. Verset 5. C'est pourquoi Christ entrant dans le monde dit:
Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. L'incarnation. Tu m'as formé un corps. Il est en train de citer ici le psaume 40. Tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, voici je viens. Entre parenthèses, dans le rouleau du livre, il est question de moi. Le rouleau là. La Torah, les prophètes, les écrits. Il est question de moi. Il le dit. C'est de moi qu'il est question. Comment voulez-vous que je vienne abolir ce qui est dit sur moi? C'est de moi qu'il est question. Je viens abolir quoi? Pas même un iota ne sera enlevé. Après avoir dit, d'abord, tu n'as voulu et tu n'as agréé ni sacrifice, ni offrande, ni holocauste, ni sacrifice pour le péché, ce qu'on offre selon la loi. Il dit encore, voici je viens pour faire ta volonté. Assemblée, pour nous répéter, voici je viens pour faire ta volonté. Amen. Alors, que celui qui m'écoute suive avec attention ce qui suit. Il abolit ainsi la première chose pour établir la seconde. Y aurait-il une contradiction entre la déclaration de Jésus qu'il est venu non pour abolir mais pour accomplir? Avec cette affirmation, il abolit ainsi la première chose pour établir la seconde. On le verra. Verset 10. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Christ une fois pour toutes. Ce n'est plus plusieurs fois. Une fois pour toutes. Et tandis que tout sacrificateur fait chaque jour le sacrifice et offre souvent les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais ôter les péchés, lui, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu, attendant désormais que ses ennemis soient devenus son marchepied, car par une offrande, il a amené à la perfection, s'il vous plaît, pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Amen. Bien-aimés, veuillez vous mettre. Que cela soit clair, Christ n'est pas venu, il l'a dit pour abolir. D'abord, il a dit, dans ce rouleau-là, dans la partie des Écritures, il est question de savoir la loi, la Torah, les prophètes, ainsi que les écrits, les autres écrits, les psaumes, les proverbes, l'Ecclésiaste, les cantiques des cantiques, tout ça. Il dit, il est question de... Donc, moi, je ne suis pas venu pour abolir. Il dit, écoutez, je ne suis pas venu quand même pour détruire les documents qui parlent de moi, qui annoncent ce pourquoi je suis venu ici. Bien-aimés, nous devons savoir que l'Ancien Testament comme le Nouveau Testament ne sont en fait qu'un seul et unique message d'amour de la part de Dieu pour nous, transmis en deux étapes. La première étape va de Genèse jusqu'à Malachie. Il va se passer 400 ans avant qu'on commence la deuxième étape, ou du moins avant que Christ n'apparaisse. 400 ans, il n'y a rien. On n'a que Torah, donc la loi, les prophètes et les écrits. Parfois on appelle tout ça la loi. Parfois on appelle ça la loi et les prophètes, n'est-ce pas? C'est toujours le même. Hein? Alors, c'est le même message là que nous avons avant
l'avènement de Christ. C'est la première partie du même message. La deuxième partie va de Matthieu jusqu'à Apocalypse. C'est le même message. Qu'on ne dise pas que le Dieu de l'Ancien Testament était méchant, il est différent du Dieu du Nouveau Testament. Non, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il n'a pas changé. Il est toujours miséricordieux, lent à la colère, plein de bonnes dispositions pour nous, et c'est même la raison pour laquelle il vient nous chercher. Il n'a pas changé d'un iota. Jésus, en venant dans ce monde, n'a fait qu'accomplir ce que la loi annonçait. Il n'est pas venu abolir. Il déclare cela, il le dit même au verset 18 de Matthieu 5, donc juste le verset qui suit le verset 17, il dit, car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi. Donc, la Torah, les prophètes, les écrits. Il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre jusqu'à ce que tout soit arrivé. Nyonso esengeli ekokisama. Ata mon côté, c'est Jésus qui dit cela. Alléluia. Ata mon côté ekolongwa. On n'enlèvera rien en amont. Tout doit rester en tant que tel. Tout doit s'accomplir. C'est sorti de la bouche de Dieu quand Dieu parle, ce qu'il dit s'accomplit. Ce qu'il dit arrive. Mes frères et sœurs, la loi a été énoncée pour être accomplie. Pour être accomplie. La loi était pour toi et moi. Nous avons échoué. On a mordu la poussière. Nous ne sommes pas parvenus à l'accomplir. C'est ça le défi que Jésus vient relever. Jésus vient pour observer méticuleusement et intégralement cette loi. Et il va le faire. Il accomplit ainsi la volonté de Dieu. Amen. Amen. Nous partagerons ce soir en 2 points ce message. La première partie est ainsi libellée: l'ancienne alliance annonce et prépare la nouvelle. L'ancienne alliance annonce et prépare la nouvelle. Donc pour le bâtiment que wana izali mbakala donc botumbango kutubiso tuzaka bato ya Nouveau Testament ya nouvelle alliance. Non. L'ancienne alliance, quand tu prends la Bible, elle annonce, elle prépare la nouvelle alliance. C'est la raison pour laquelle j'aimerais quand même fustiger l'expression ancienne alliance. Si vous avez cette expression devant les juifs qui sont orthodoxes, vous heurtez leur conviction. Parce que derrière l'expression l'ancienne alliance, il y a implicitement l'idée d'une alliance qui serait devenue caduque, qui doit être remplacée par une nouvelle, et même qui serait même remplacée parce qu'il y a une qu'on appelle nouvelle. Donc il y a inconsciemment en nous quelque chose comme ça. Et des grands théologiens ont défendu de pareilles hypothèses. Des très grands théologiens, ils ont dit qu'on n'a plus rien à faire et avec l'Ancien Testament, il a fait son temps. Donc il y a donc dans cette expression ancienne alliance quelque chose que nous devrions noter et que nous devons fustiger. Il n'est point question donc de prétendre que cela a été remplacé parce que c'était écarté, il y a maintenant la nouvelle alliance. Non et non et non, c'est non.
Cette partie que nous appelons Ancienne Alliance, c'est tout simplement la première partie. La première partie. Puisque des alliances, il y en a eu beaucoup. Il y a eu l'alliance adamique, l'alliance avec Noé, l'alliance avec Abraham, l'alliance avec Moïse, mosaïque, l'alliance avec David. Mais toutes ces alliances sont en train de converger vers l'alliance par excellence en Jésus-Christ. Donc ce que nous appelons la nouvelle alliance, c'est puisque nous n'avons pas les termes appropriés. C'est l'alliance par excellence qui était préparée par toutes ces alliances depuis Adam. Une façon ou une autre pour nous de dire que ce que nous appelons ancienne alliance, c'est la première partie du discours de Dieu, une sorte d'une longue introduction au message effectif et unique de la part de Dieu pour les hommes. C'est une longue introduction. Mais qui va se passer de l'introduction? Tu enlèves l'introduction, tu ne comprendras pas, puisque dans l'introduction sont donnés des clés et des codes pour comprendre ce qui est dans le texte. Donc on ne peut pas se passer de l'introduction. Un bon professeur, lorsqu'il voit que l'introduction n'annonce pas le sujet, il va remettre le travail pour que l'étudiant retravaille. C'est que nous avons avec Dieu, c'est vraiment, ce n'est pas un cancre. Dieu est Dieu. Il introduit bien son discours. Alléluia. Et ce qu'il dit est important et indispensable, mes frères et mes sœurs. La première partie contient 3 parties. Je l'ai dit, la Torah, les prophètes et les écrits. On appelle ça la Tanakh. Donc c'est l'acronyme pour ces 3 parties ces 3 parties qui constituent la première, la longue introduction. Alors, ce message grandiose et unique de la Bible a pour sujet Jésus-Christ. D'un bout à l'autre de la Bible, le sujet dont il est question, c'est Jésus. Comment cela? L'Ancien Testament consiste en une longue préparation à l'avènement de Jésus-Christ. Donc tout l'Ancien Testament, de la Genèse jusqu'à Malachie, c'est une longue préparation pendant plusieurs années, annonçant la venue de celui qui devait naître. Ok? Ok? Maintenant les 4 évangiles. Les 4 évangiles, c'est la manifestation de Jésus-Christ. La manifestation de Jésus-Christ. Les actes, c'est la proclamation de Jésus-Christ. Jérusalem, Judée, Samarie, aux confins, on proclame Jésus. Les épîtres sont l'explication de Jésus-Christ. On explique la parole de Dieu. Jésus est la parole de Dieu. On explique Jésus. On explique la parole faite chair. On explique l'explication. Toujours Jésus. Tandis que l'Apocalypse, c'est l'accomplissement ou l'achèvement de ce message. Voici l'acronyme qui sera pour nous-mêmes un slogan. Quand je dis paix ma paix, vous direz Eya. N'est-ce pas? Paix ma paix. Paix ma paix. Paix ma paix. Paix ma paix. Voilà comment il faut retenir. Paix ma paix Eya. Ça veut dire paix c'est quoi? Préparation, longue préparation. Alléluia. Ok? Ça contient quoi? Tout l'Ancien Testament, comme on l'appelle.
C'est quoi? Manifestation de Jésus. Ça contient quoi? Les 4 évangiles. Matthieu, Marc, Luc, Jean. P. P, c'est quoi? Proclamation. C'est quelle partie de la Bible? Les actes. Maintenant, Eia. Et c'est quoi? Explication. Ça concerne quelle partie de la Bible? Les épîtres. Et puis A, c'est quoi? Accomplissement ou encore achèvement. Ça concerne quelle partie de la Bible? L'Apocalypse. Donc, quand tu dis P, et il y a P, tu as toute la Bible. Alléluia. Alléluia. Donc, c'est un seul et même message. Il n'y a pas à se leurrer là-dessus. Mes amis, il y a une telle fusion entre la première et la deuxième partie du discours de Dieu, de ce discours d'amour de Dieu destiné à nous, qu'on ne peut en tout cas privilégier l'un au détriment de l'autre. Quand bien même une mauvaise et trop rapide lecture de Hébreux 10, verset 9b, que nous avons ici pointé du doigt, conduit certains chrétiens, je dis bien chrétiens, à prétendre que la loi a été abolie au profit du Nouveau Testament. Là, ils commettent la faute que commettent les Juifs orthodoxes. Les Juifs orthodoxes disent qu'il n'y a que la première partie. Le reste, là, c'est des choses que les hommes ont eux-mêmes inventées avec un Messie qui n'en est pas un. Une grave erreur. Tous les Juifs qui se sont convertis au Messie sont très reconnaissants et de voir dans le Nouveau Testament l'accomplissement de ce à quoi ils avaient cru toute leur vie, et éclairés par le Saint-Esprit, ils ne font que rendre grâce à Dieu. Ils s'appellent juifs messianiques. Ce sont des chrétiens. Nous chrétiens aussi, en disant que l'Ancien Testament n'est plus, nous commettons la même erreur, cette fois-ci à rebours par rapport à ce message. C'est un seul et même message. Il est dit dans Hébreux 10, 9. Il dit ensuite, c'est Jésus, voici je viens pour faire ta volonté. Il abolit ainsi la première chose pour établir la seconde. C'est quoi la chose qu'il abolit? Quand on lit rapidement, on dit, il a aboli l'Ancien Testament. Quand on a déjà des préjugés, quand on a déjà en tout cas des penchants. Rapidement, c'est quoi la chose qu'il abolit? On ne va pas polémiquer ici, on va laisser parler les Écritures. Alléluia. Je prends la version Bible du Semeur pour le même passage. La chose, c'est quoi? Comment il rend cela? Ensuite, il déclare, je suis en train de lire, voici, je suis venu pour faire ta volonté. Ainsi, il abolit le premier état des choses. Il abolit le premier état des choses pour établir le second. Ah bon? Il y a une lumière, la chose, donc le premier état des choses. Toujours le même verset, mais cette fois-ci, je vais le lire dans la version second 21, vie nouvelle. La chose que nous avons ici dans second. Il abolit ainsi le premier culte. Le premier culte. Ce n'est pas toute la loi. Le premier culte, le système cultuel. Donc Christ est venu
lui vers qui ce culte tendait, afin qu'il accomplisse ce que le dit culte ancien était en train de préparer. C'est lui qui vient l'accomplir. Et quand il accomplit, alors c'est fini avec ce système-là. C'est de ça qu'il s'agit. Quelqu'un m'entend? Quelqu'un m'entend? Lorsque nous sommes en train d'entendre le chef qu'on a préparé, le dîner pour lui, quand... Alors, une fois qu'il est venu, on arrête avec autre chose. On passe à la fête. Oui ou non? Oui ou non? Christ est venu, eh bien, les préparations se terminent. Tout n'était que préparation. Préparation même pédagogique, on le verra. Alors, nous allons y revenir sous peu. Mes frères et mes sœurs, nous allons vite signaler que la loi, donc l'ancienne alliance, ne peut être abolie. Tout ce que nous sommes en train de dire ici, c'est cela. Ce n'est pas donc donné pour être un jour aboli. La valeur demeure actuelle. La valeur de l'ancienne alliance demeure actuelle et elle sert d'arrière-plan. On a dit ici longue introduction, d'arrière-plan à la bonne nouvelle. Pour comprendre la nouvelle alliance, la bonne nouvelle, quelques notions de l'ancienne alliance sont nécessaires. Très nécessaires. Par exemple, Jésus-Christ est venu pourquoi? Répondez-moi s'il vous plaît. Jésus est venu pourquoi? Pour nous sauver. C'est simple, c'est connu, c'est pour nous sauver. Mais dans quelles circonstances y a-t-il eu besoin d'un salut? Jésus nous sauve de quoi? Dans quelles circonstances? Sans l'ancienne alliance, on ne peut rien comprendre. On doit donc parler d'Adam et Ève. On doit parler de Noé. On doit parler d'Abraham. On doit parler de Moïse. On doit parler de David, sans oublier toutes les alliances nouées avec toutes ces personnes. Et quand on est en train d'en parler, on est dans l'ancienne alliance pour que nous comprenions de quoi il s'agit avec ce sauveur qui vient. Il vient nous sauver de quoi et quand est-ce qu'il y a eu besoin vraiment de ce salut? Là, on est obligé de retourner dans l'introduction. Est-ce que je parle à quelqu'un qui m'entend? Quelqu'un m'entend ce soir? La loi, mes frères, justifie la nouvelle alliance et lui donne son sens. La loi justifie et donne son sens à la mission de Jésus. C'est quand nous avons la loi que nous comprenons pourquoi Jésus est venu et que nous saluons l'avènement de Jésus, que nous fêtons Noël. Alléluia. Donc abolir la loi, c'est scier la branche sur laquelle on est assis. Et ce n'est pas Jésus qui va se laisser prendre à ce jeu-là. Pas du tout. Il est venu pour accomplir et non pour scier la branche sur laquelle il est assis. C'est la raison pour laquelle l'Église, et là écoutez-moi parce que je n'y reviendrai pas, l'Église doit de la considération et de la gratitude envers Israël. Nous, Église, nous n'avons pas à mépriser Israël. Nous n'avons pas à déconsidérer Israël. Nous avons même le devoir de prier pour la paix de Jérusalem. Nous devons aimer Israël. Israël tel qu'il est là. Avec toutes ses failles, avec toutes ses erreurs. On doit l'aimer. En effet, c'est là que se trouvent plongées les racines de l'Église. C'est en Israël. Est-ce que vous savez que quelqu'un avait dit que le salut vient des Juifs? Vous le connaissez? C'est qui? Les saluts viennent des Juifs. Les saluts. Et ce n'est pas n'importe qui. Nous, Église, attention, dans nos prières, nous ne devons pas oublier Israël. Nos racines sont là.
si un jour Dieu nous en donne l'occasion, on pourra également s'exhorter là-dessus. La deuxième pensée, mes frères, pour aller rapidement, Christ est venu accomplir la volonté de Dieu pour nous. J'insiste bien, Christ est venu accomplir, c'est vrai, la volonté de Dieu, mais pour nous et non contre nous. C'est pour toi que Christ a obéi à son Père pour venir accomplir sa volonté. C'est pour moi, mon frère. C'est pour toi, pour ta famille, pour les Congolais que nous sommes, pour ceux de cette génération, des générations passées, tout comme des générations à venir. Vous savez bien que du temps d'Adam et Ève, avant leur chute, toute leur vie était un culte à Dieu, un sacrifice d'une odeur agréable pour le Créateur. C'est que leur vie tout entière était un culte. Mais dès la chute, le péché avait éloigné l'homme de Dieu. C'est alors que historiquement le processus, je dis bien historiquement, le processus ou la mise en œuvre d'un plan de salut pour l'humanité commença et même a été annoncé. Tout commença dans Genèse 3:15. Alors pour gérer le cas du péché et assurer des cultes au Seigneur Dieu, l'on commença avec des sacrifices des animaux selon les prescriptions minutieusement élaborées. Ces sacrifices des animaux, c'était, mes frères, une lointaine préfiguration de ce qui devait être accompli plus tard par Jésus. Et cela, entre autres, dans les soucis pédagogiques. Donc, vous voyez bien, ces bêtes, ces sacrifices des bêtes qui étaient offerts à Dieu, c'était une préparation, mais aussi un enseignement, une préparation pédagogique pour ce qui devait être plus tard fait. Parce que le discours de ce que Christ va faire sera en quelque sorte enraciné dans ces sacrifices-là. On doit faire l'analogie entre ce que Christ a accompli avec, d'une part, et d'autre part, avec ces sacrifices d'autrefois. Quelqu'un m'entend? Quelqu'un m'entend? La Bible, mes frères, donc le Nouveau Testament plus précisément, faisant une évaluation objective de ce culte d'autrefois. Il dit, et nous l'avons bien lu, il dit ceci: en effet, la loi, parce que ça c'est l'évaluation, objectivement. Et nous sommes dans Hébreux chapitre 10, verset 1. En effet, la loi qui possède une ombre. Mes frères, dites-moi, vous voyez ici mon ombre. Est-ce que mon ombre peut exister sans moi? Donc, puisque je suis là, l'ombre est là parce que j'existe. Mais lorsque quelqu'un voit mon ombre, il dit qu'il y a quelqu'un là qui bouge. Alléluia. Ce n'est pas l'ombre qui bouge. Alors, ici, il est dit que la loi, donc la Torah, possède une ombre des biens à venir, et non l'exacte représentation des choses. Alors, elle ne peut jamais, par des mêmes sacrifices qu'on offre perpétuellement chaque année, amener les assistants à la perfection. Non. C'est vrai que c'est mon ombre, mais ce n'est pas encore moi. Quand je vais apparaître, on saura même voir comment est ma figure, comment est mon teint, comment sont mes cheveux, s'il y en a encore sur la tête, et comment je suis habillé. C'est différent, on va entendre même le timbre de ma voix. C'est différent, c'est que l'ombre n'a pas. Mais en tout cas, l'ombre annonçait mon arrivée. Alléluia. Elle poursuit la nouvelle alliance, elle poursuit avec cette évaluation objective. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit: tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande. Donc tout ce qu'on fait ici, ce n'est pas vraiment ce que tu voulais. C'est bête, ce n'est pas vraiment que tu en manges. Tu n'as pas voulu de ça. Mais tu m'as formé un corps. Voilà tout ce que tu as fait. Tu m'as formé un corps. Il y a eu incarnation. Tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice pour le péché. C'est déjà dit. Parce que il n'est pas question d'attendre que les péchés, le problème du péché soit réglé avec seulement
les sacrifices des animaux. Alors j'ai dit, donc comme cela était clair que tu ne trouvais pas ton compte là-dedans, c'est comme ça que moi, entrant dans le monde, j'ai dit, voici, je viens. Dans les rouleaux de livres, il est question de moi. Je viens pour faire ta volonté, faire ce que tu attends qu'on fasse pour régler ce problème de péché. Ta volonté, Seigneur, quelle est-elle? Alléluia. Alléluia. Donc si j'entre dans le monde, c'est pour que tout ce qui a été préparé puisse finalement être accompli. Et c'est moi qui suis venu accomplir ça. Moi, Christ. Après avoir dit d'abord, tu n'as agréé ni sacrifice, ni offrande, ni holocauste, ni sacrifice pour le péché, ce qu'on offre selon la loi. Donc le système cultuel d'autrefois. Il y a ensuite, voici, je viens pour faire ta volonté. Assemblée, est-ce que nous pouvons dire avec Jésus, voici, je viens pour faire ta volonté. Allons-y. Encore une fois, voici, je viens pour faire ta volonté. Ça, c'est le Seigneur qui dit. Il a aboli ainsi la première chose pour établir la seconde. La nouvelle va y avoir en lui l'accomplissement de ce qui était autrefois exécuté comme culte, comme système cultuel. Tout simplement pour dire qu'avec ces sacrifices cultuels préfigurants et préparatifs, on n'était pas encore arrivé à la hauteur des exigences de la justice de Dieu. On n'était pas encore arrivé. On était en train de préparer, on était en train d'annoncer. C'était toute une annonce. Il va y avoir un sacrifice qui va satisfaire les exigences de la justice de Dieu. En effet, Christ venait pour accomplir et satisfaire cette exigence divine, mais pour nous et non contre nous. Alléluia. Pour nous et non contre nous. Nous lisons dans la partie qui suit, c'est en vertu de cette volonté de Dieu-là que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Christ, une fois pour toutes. Donc, quand Christ a offert à Dieu ce sacrifice, nous voici maintenant mis à part. Nous sommes devenus un sacerdoce royal, un peuple acquis. Nous sommes devenus une nation sainte. C'est ce que Dieu poursuivait, avoir un peuple à lui, qu'il soit acquis et non séparé de lui avec le péché. Alléluia. Alléluia. Et tandis que tout sacrificateur fait chaque jour les services et offre souvent les mêmes services qui ne peuvent jamais ôter le péché. Donc, mais les péchés restent, on ne fait que couvrir, mais ça reste. C'est ce qu'on faisait autrefois. Ça, c'était le système autrefois du culte. Lui, Jésus, après avoir offert un seul sacrifice pour le péché, s'est assis pour toujours à la droite. Alléluia. À la droite de Dieu, sur le trône. Il a vaincu et le Père l'a fait asseoir avec lui sur le trône. C'est ce qu'il dit lui-même dans Apocalypse 3. Car, verset 14, par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Vous et moi, nous sommes donc déclarés justes, amenés à la perfection. Quand Dieu te voit, il voit injuste à cause de ce que Christ a accompli. C'est comme ça que maintenant, là, nous sommes en présence de Dieu et Dieu nous accepte, il nous agrée, nous pouvons entrer en sa présence à n'importe quel moment. Tout cela grâce à Jésus et par Jésus-Christ. Parce que le sacrifice que Christ avait accompli a été agréé par Dieu. Donc, par ce sacrifice, mes frères, Christ a satisfait les exigences de Dieu, mais aussi il a fait de nous une corporation des adorateurs selon le cœur de Dieu.
Et tout cela vient de Dieu qui a longtemps initié, depuis la loi, et accompli enfin en Christ ce processus de la loi à la grâce. Un processus qui a commencé de la loi pour aboutir dans la grâce. Donc c'est un long processus. C'est Dieu qui a initié cela. Il a travaillé depuis la loi, il a travaillé, et puis finalement les choses se sont climaxées en Jésus. Et alors mes frères, écoutez, je ne vais pas les commenter, ces passages qui vont suivre. Écoutez, si Dieu le veut un jour, on peut épiloguer là-dessus ensemble. Mais écoutez seulement. Romains 8, versets 3 et 4. Romains 8, 3 et 4. L'ancien Séraphin avait fait allusion également à ce passage. Car ce que la loi était incapable de faire, donc avec le culte le légaliste de la loi, c'était impossible. Parce que l'état de l'homme la rendait impuissante. Ici c'est la version DBS, Summer. Dieu l'a fait. Donc la loi a échoué, mais Dieu l'a fait. Alléluia. Comment cela? Il a envoyé son propre fils avec une nature semblable à celle des hommes pécheurs. Et pour régler le problème du péché, il a exécuté sur cet homme la sanction qu'encourt le péché. Alléluia. Yesu afuti nyongo na yo, afuti nyongo na nga nyonso, en tout cas ekwela ki. Et il fallait que ce soit lui parce qu'il n'a péché en rien. Il a observé toutes les exigences de la loi. Ah, j'avais dit que je ne commente pas. Verset 4, il l'a fait pour que la juste exigence de la loi soit pleinement satisfaite en nous qui vivons, non plus à la manière de l'homme livré à lui-même, mais dans la dépendance de l'esprit. Dans la dépendance de l'esprit. Quand on a donné sa vie à Christ, on doit dépendre de son esprit. Je ne commente pas. Oui, mes frères, Christ a satisfait l'exigence de Dieu par son sacrifice, mais c'est pour te rapprocher davantage de Dieu. Tu es maintenant plus proche de Dieu que tu l'as été avant le sacrifice de Christ. Tu es enfant de Dieu, tu n'es pas n'importe qui, tu es enfant de Dieu. Quelqu'un frappe la poitrine et dit, je suis enfant de Dieu. Héritier. Alléluia. Notre passage qu'on va également lire, c'est 2 Corinthiens 5, 21. Toujours sans le commenter. C'est lui qui était innocent de tout péché, Dieu l'a condamné comme un pécheur à notre place, pour que dans l'union avec Christ, quelqu'un répète après moi, dans l'union avec Christ, nous soyons justes aux yeux de Dieu. Mon frère, ma soeur, si tu es déclaré juste, ce n'est pas libanda na Yesu, kati na Yesu, na bomoko na Yesu. C'est quand Dieu te voit à travers Jésus que tu es juste, que tu es mis à part, que tu as accompli la perfection. Christ t'a imputé sa perfection au point où quand Dieu te regarde, tu es parfait. Dis, rappelle-moi, j'ai dit que je ne commente pas. Je lis seulement les passages. Il faut me faire signe. Dernier passage que je ne commente pas. Galates 2, verset 16. Frère Meto, rappelle-moi. Je dis que je ne commente pas et puis je me retrouve en train de commenter. Je lis seulement. Cependant, nous avons compris que l'on est. Je dis Galates 2, verset 16. Cependant, nous avons compris que l'on est déclaré juste devant Dieu. Non parce que l'on a accompli les œuvres que commande la loi. Mais uniquement par la foi. La confiance, l'union, par la foi en Jésus-Christ. C'est pourquoi nous avons, nous aussi, placé notre confiance en Jésus-Christ
pour être déclarés justes par la foi, et non parce que nous aurions accompli ce qu'ordonne la loi. Là, on était incapable. Je ne commente pas. Car, comme le dit l'Écriture, personne ne sera déclaré juste devant Dieu parce qu'il aura accompli ce qu'ordonne la loi. Personne. Sauf comme qui au Kangami. Mais tu seras déclaré juste si et seulement si tu es en union avec Jésus-Christ. Tout à l'heure dans mon bureau, j'étais avec un catéchumène pour le baptême de demain. Il y avait quelques trous par ici, par là. J'ai prié avec lui, je lui ai fait comprendre qu'il doit accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur dans sa vie. C'est ça, croire en Jésus. Avec lui, nous nous sommes mis à genoux. Je l'ai conduit pour qu'il prie. C'est la condition, c'est cette union à Christ qui fait que nous soyons alors vus autrement par Dieu, puisque Christ nous impute sa justice, sa perfection, et Dieu nous regarde maintenant à travers Christ, et nous sommes déclarés justes. Alléluia. Je vais à la conclusion, mes frères. Je vais conclure. Bien-aimés, si on comprend bien, l'Ancien Testament annonce, donc prépare le sacrifice qui puisse satisfaire Dieu. C'est tout ce que nous voyons dans l'Ancien Testament. Quand Christ arrive, il accomplit ce sacrifice. Christ va, en tout cas, s'acquitter de toutes les exigences de la loi. Il va s'acquitter pour toi et pour moi. Il va faire tout ce que la loi demande. Et puis, il va lui-même aller maintenant en sacrifice, à ta place et à ma place. Il porte sur lui le fardeau. Alors, c'est un sacrifice que Dieu agrée. Le Nouveau Testament, maintenant, qu'est-ce qu'il a à faire? Il rappelle ce sacrifice de Christ. Mes amis, wanande esika oyo bakoza biso. C'est par ta conduite ancien vital. Quand Adam et Ève n'avaient pas péché, quel était le sacrifice? Quel était le culte qu'ils rendaient à Dieu? C'est leur vie, toute leur vie. N'est-ce pas? Après le péché, Makambo Baby, Jésus est venu maintenant pour réparer les choses. De sorte que notre vie rappelle le sacrifice de Christ. Donc nous nous conduisons, nous qui lui appartenons. C'est ainsi que nous sommes appelés à être lumière du monde, à être témoins partout où nous sommes. Et une telle vie, on appelle la vie des adorateurs en esprit et en vérité. C'est cette vie-là que Dieu attend de toi et de moi. Qu'on soit au bureau, qu'on soit dans nos champs, qu'on soit dans les transports, qu'on soit avec les païens, qu'on soit avec ceux qui connaissent Dieu. Nous sommes tout simplement le reflet de Christ Jésus. Que Christ apparaisse et que moi je diminue. Quand on me voit, il faut qu'on dise, ah, à le voir parler, à l'entendre parler, à le voir agir, il me fait penser à qui? À Christ. C'est comme ça que les chrétiens, les disciples d'Antioche ont été appelés chrétiens. Quand on t'appelle chrétien, c'est que ta vie est sacrifice et culte. Ta vie, même quand tu prépares les foufous, même quand tu prends le repos, c'est sacrifice à Dieu. Notre vie doit impacter tous ceux avec qui nous vivons, tous ceux avec qui nous habitons. Et le mémorial spécial, spécifique, qui nous est demandé, c'est la Sainte Seine. Christ a dit, faites ceci en mémoire de moi. Quand ça? Quand vous vous retrouvez, vous, mes disciples, n'est-ce pas? Vous rappelez le sacrifice par lequel je vous ai obtenu ce statut de témoin. Vous rappelez que mon corps a été meurtri. Je connais l'ignominie à la croix.
croix, j'ai été suspendu entre ciel et terre. Ce ne sont pas les clous qui me retenaient, c'est l'amour pour vous qui me retenait à la croix. Que vous rappeliez que le sang, mon sang, a été répandu comme rançon pour vous racheter. Et ce n'est pas n'importe quel prix. Vous savez, mon frère, vous venez là, on dit que, écoutez, si ton fils ne peut pas entrer ici, il doit payer les frais des études. Et tu dis que c'est combien? $200. Tu prends $1000, tu donnes. Est-ce que ton enfant là, est-ce qu'on va le chasser? On a dit, en tout cas, à Kokota, il faut faire comme bongo. Oui, mais c'est combien? 200. Toi, tu prends $1000, tu donnes. Mes frères, $1000, c'est peu. La valeur du sang de Jésus est inestimable. Donc, nous sommes irrécupérables par Satan. Figurez-vous, le prix est tel que nous, Dieu a agréé, Satan n'a plus d'argument. Dieu a agréé. Donc, le sacrificateur est entré avec son propre sang dans le sanctuaire, qui n'est pas fait des mains d'homme. Dans la présence même de Dieu. Quelqu'un dit Amen? Quelqu'un dit Amen? Mes frères, mes sœurs, je pense qu'on continuera, si Dieu le permet, les jours de Noël avec cette nourriture. Mais je me dis qu'à cause du temps, nous nous arrêtons ici, aujourd'hui. Nous arrêtons ici. Vous savez, Christ, mes frères, nous a libérés de la malédiction que la loi faisait peser sur nous en prenant la malédiction sur lui à notre place. Jésus-Christ l'a fait pour que grâce à lui, la bénédiction d'Abraham, est-ce que je parle aux fils et aux filles d'Abraham ici? La bénédiction d'Abraham s'étende aux non-juifs. Il y a des non-juifs ici? Il y en a? Voilà. Nous sommes ceux à qui s'est étendue la bénédiction d'Abraham et que nous recevions par la foi l'esprit que Dieu avait promis. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. J'aimerais bien là où tu es, mon frère, ma soeur, que tu te mettes debout. Mets-toi debout puisqu'on va prier. On va prier. Je rappelle cette vérité. Jésus est venu accomplir la volonté de Dieu pour toi et non contre toi. Cette volonté, Christ l'a accomplie et une fois qu'il avait accompli cela, il s'est écrié, tout est accompli. Fille d'Abraham, fils d'Abraham, j'aimerais t'informer que tout est accompli pour toi. Tout a été payé pour toi. Et Christ est venu pour que tu aies une vie et une vie en abondance. Et non une vie infrahumaine. Et non une vie d'incertitude. Et non une vie de souffrance, de maladie, de privation. Une vie de condamnation. Il est allé à la croix, il a dit, ouf, tout est accompli pour toi. Alléluia. Je vais te laisser toi-même dire à Christ combien tu es reconnaissant. Parce que tout est accompli. Il a tout accompli selon ce que Dieu lui avait demandé, mais pour toi. Et tu vas lui dire, confesser que tout est accompli pour ta vie, quels que soient les problèmes. Alors tu vas énumérer tout ce qui est devant toi comme montagne, tout ce qui est devant toi comme obstacle, tout ce qui est devant toi comme incertitude, tout ce qui est devant toi comme crainte. Tu vas énumérer et tu vas confesser. Tu vas confesser avec les prières d'action de grâce, avec les requêtes, avec les prières d'autorité. Tu vas confesser toi-même là où tu es que tout est accompli pour moi. Commence déjà à prier, à dire cela au Seigneur. Christ a tout accompli. Christ a tout accompli pour toi. Christ a tout accompli pour que tu sois en bonne santé, pour que tu sois victorieux sur le péché. Christ a tout accompli pour que les liens de la mort ne te retiennent pas, pour que les liens de la maladie ne te retiennent pas, pour que tu ne sois pas dans la peur devant le Covid-19, pour que la grippe qui est en train de secouer ici ne te perturbe pas. Christ a tout accompli pour que tu aies la paix, pour que tu aies l'avenir rassuré,
pour que tu sois victorieux. Christ a tout accompli. Christ n'a rien laissé. Il ne manque rien. Ne te manquera de rien. Alléluia. Alléluia.